deux personnes venaient de très loin. Maintenant, Dieu met une troisième personne qui habite à côté. Une de l'Angleterre, une de Mayotte. Ils ne connaissaient même pas notre histoire. Ils ont parlé de quoi? Évangile. Dieu maintenant, quelqu'un qui habite de notre côté dit il faut évangéliser. Alléluia. Dieu sait pourquoi. Donc Dieu a préparé le terrain. Maintenant, c'est nous qui devons faire le pas. Amen. Si j'ai pris un peu la parole, un peu bien avant là, parce que bon, Dieu va nous communiquer dans la prière. Amen. C'est le pourquoi. Nous allons voir dans le livre de Juges. Juges, c'est après Deutéronome, Josué et puis Juges. Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué et puis Juges. Nous n'allons pas sortir, nous serons seulement dans le livre de Juges. Il y aura un peu des textes là, un peu à voir. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Chapitre 6, verset 1 jusqu'à 7. Alléluia. On y est? Non. Juge, c'est après Josué. Deutéronome, Josué, et puis c'est Juge. Anna, si tu peux nous lire ça. Je vais lui demander Jésus. Amen. Les Israélites firent ce que déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans. Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes les crevasses, les grottes et les endroits escapés. Quand Israël avait sémé Madian, Amalek, le fils de Orient, l'attaquait. Ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient la production du pays jusque vers Gaza et le laissaient en Israël ni vivre, ni petit bétail, ni bœuf, ni ânesse. Quand ils se mettaient en campagne avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de criquets. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans les pays pour le ravager. Israël fut très affaibli par Madian, et les Israélites crièrent vers le Seigneur. Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet de Madian, je continue? Continue. Continue. Au sujet de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Il leur dit, ainsi parle le Seigneur. Voilà, on s'arrête là. Seigneur, notre Dieu, je te remercie, Père éternel, pour ce message. Seigneur, que tu croisses et que moi je diminue. Seigneur, que ta parole puisse parler au travers, Seigneur. Que ta bouche puisse parler au travers de ma bouche. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, et que le cœur de ce peuple soit ramené à comprendre ta parole. Seigneur, que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de ta parole. Jésus, béni soit ton nom. Saint-Esprit, élève encore le nom de Jésus pendant ce moment. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de ton Fils. Amen. 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 Ici, nous voyons ce texte-là. Je me disais, bon, Seigneur, soit tu sais et comment. Il s'agissait des enfants d'Israël. Donc maintenant, l'enfant d'Israël voit maintenant que c'est toi. Alléluia. Amen. Dans ce texte-là, place-toi maintenant, dans ce contexte, maintenant, cet enfant d'Israël, c'est moi maintenant qui suis dans la salle. On dit que les enfants d'Israël, ils ont fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel, qui n'a pas plu à Dieu. Le point fort, on dit que le Seigneur lui-même les livra à Madian pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le diable. Non. C'est l'Éternel lui-même qui a livré Israël entre les mains de leurs ennemis.
Pourquoi? Ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Comme tu es dans la salle, Dieu est capable de te livrer. Peut-être que tu es dans la salle, Dieu t'a déjà livré. Tu vois que ça ne va pas. Tu vois que le diable... Non! Ce n'est pas le diable. C'est lui-même qui les a fait sortir de l'Égypte. Et c'est lui-même. Quand tu l'as vu qu'ils ont fait n'importe quoi, il dit, Madian, je t'offre mon peuple. Il faut bien lire la Bible. Alléluia. Il y a des situations qui nous arrivent. Non, il ne faut pas toujours incriminer le diable. Dieu est au-dessus de tout. Vous voyez maintenant ici que quand ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, Dieu lui-même, qui les avait sortis d'Égypte, lui-même, il les a encore remis entre les mains de leurs ennemis. Pendant 7 ans. Dieu est capable de faire pour toi. Il dit que j'ai commencé à prier, mais ça ne va pas. Mais Dieu ne me voit pas. Dieu ne m'entend pas. Examine-toi bien. Est-ce que tu es en accord avec lui ou tu es en désaccord avec lui? Il les a livrés. C'est son peuple. Mais il les a livrés entre les mains. Donc, pendant qu'ils s'aimaient, pendant qu'ils travaillaient, quand il s'agissait le moment où le récolte, Madian descendait. Tous les autres peuples à côté, ils descendaient. Ils ravageaient tout. Il dit qu'Israël était malheureux. Mais Dieu était leur Dieu. Israël commençait à fouiller devant Madian. Il se cachait dans les grottes. Madian venait, il ramassait et tout. Alléluia. C'est ce même Dieu-là, quand je disais, il est le même, hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est capable de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que quand on dit, nous venons dans l'assemblée, nous prions, cherchons-nous tous, même ceux qui se mettent ici devant là, à marcher comme l'Éternel veut. Même les hommes de Dieu, Dieu les livre aussi parfois entre les mains du diable. Quand tu fais quelque chose qui ne nous donne pas gloire, lui-même il te livre. C'est lui le patron. Son peuple, son héritage, il les a livrés pendant 7 ans. 7 ans, ce n'est pas ici, hein? Alléluia. Tu attends quelque chose qui n'arrive pas. 1 année, 2 ans, 3 ans, déjà. Tu ne vas pas bouder. Et tout le monde avait. Il va dire, mais pasteur, mais j'ai attendu, hein? Mais 2 ans seulement. Tu as demandé, tu n'as pas vu ça. Mais ici, 7 ans. Il a livré lui-même. Il dit, reste un peu là-bas. Ils ont tout fait. Rien. Tu es là, tu as tout fait. Rien. Pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas entre toi et moi? Il faut te poser des questions. Moi, je me pose des questions. Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans telle position? Seigneur, parle-moi s'il y a quoi que je m'arrange. Alléluia. Ouais. Ce n'est pas le Seigneur qui parle seulement vous. Même nous qui sommes devant, le Seigneur nous parle. Parfois, nous corrige. Si tu entends, gloire à Dieu, tu reviens. Si tu n'entends pas, lui aussi, il te laisse comme ça. 7 ans, ils étaient dans la galère. Alléluia. Amen. Voilà maintenant. Nous allons toujours dans Juge, chapitre 6, verset 11-17. Au verset 11 et 17, la Bible dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi hors d'Égypte,
Maintenant, l'Éternel nous abandonne et tu nous livres entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Amen. Quand Israël maintenant était dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas crié à d'autres nations. Ils ont crié à l'Éternel. Donc, quand il y a un problème, toi qui es enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, comment tu vas à crier à l'Éternel? Ne cherche pas de solution. Oh, je vais voir Dorine. Dorine va me couvrir. Tu t'appuies sur Dorine. Ce jour-là, tu t'en vas. Il t'a dit, bon, passe vendredi, je fais tout pour toi. J'ai déjà retiré. Tu arrives là-bas chez Dorine. Vraiment, j'avais la bonne idée de t'aider, vraiment, mais voilà ce qui m'est arrivé. Alléluia. Amen. Tu t'es confié à qui? Est-ce que tu as prié avant que tu aies à voir Dorine? Rien, tu dis que bon, comme je la connais, bon, c'est ma sœur, bon, ça passe comme ça. La lutte n'est pas dans la chair. Amen. Mais au lieu de prier, tu vas haïr Dorine. Mais ce n'est pas la faute à Dorine. Alléluia. Amen. Tu t'es appuyé sur une personne. Tu ne t'es pas confié à Dieu. Mais eux, là, par la sagesse, Dieu, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu les a entendus. Bon, quand Dieu afflige quelqu'un ou quelqu'un, ce n'est pas pour toujours. C'est pour un temps, pour me corriger, soit pour te corriger. Donc c'est pour un temps. Mais pendant que Dieu te corrige, il faut le comprendre. Il ne faut pas se mettre à murmurer, ni à se lamenter. Examine-toi profondément. Je m'examine. Qu'est-ce qui ne va pas entre le Seigneur et moi? Mais jamais, on n'a pas cette habitude-là. Très souvent, on commence à se lamenter. On commence à se plaindre. On commence à murmurer. Le péché le grave que Dieu n'aime pas, le murmure. Quand tu murmures, alléluia. Alléluia. Amen. C'est là où ça monte sa fureur. Il a éliminé beaucoup des enfants d'Israël dans le désert à cause de murmures. Il a envoyé même des serpents parce qu'ils ont seulement murmuré. Faites attention aux murmures. Et il a suscité un homme, Gédéon. Gédéon était assis quelque part, faisait sa pâte là, tout ça. Donc il le préparait pour le cacher quelque part. Pourquoi? Par peur de Madian. Parce qu'il tremblait devant les Madian. Il voulait le cacher. L'Éternel lui a parlé. Il dit, voyant héros, tu es fort, tu es voyant. Je t'ai apparu, tu vas délivrer Israël entre les mains des Madian. Il a dit, oh, mon Seigneur. Mais pourquoi maintenant Dieu nous abandonne? On nous racontait celui qui nous a fait monter l'Égypte. Mais voilà maintenant tout ce qui nous arrive. Nous sommes sous l'oppression des Madianites. Pourquoi c'est là? Dieu lui dit, va avec cette force que tu as, tu vas délivrer Madian. Lui, il a dit, il a confessé, voilà, il a commencé à confesser négativement. Voilà ma famille est la plus petite de Manassé et nous sommes les plus pauvres de Manassé. Dans ta bouche, tu prononces quoi toi? Ah, que le Seigneur te bénisse. Ça ne va pas, je ne vois rien, je vais quitter la main de l'Éternel parce que ça ne va pas. Dieu, vraiment, bon, ce Dieu-là, est-ce qu'il existe vraiment? Oh, bon, ça ne vaut pas la peine, hein? Je vais rester comme ça, bon, des doutes. Voilà. Disons, il a commencé à confesser comme ça. Mais on dit que l'Éternel lui a apparu. Donc quand tu vois la Bible, l'ange de l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même. Il lui a apparu, mais Dieu a pris la forme d'un homme. Parce qu'il ne pouvait pas se présenter avec une forme de sa gloire. Il a pris la forme d'un homme. L'Éternel lui a apparu, il lui dit, il y a ça, il y a ça et ça et ça. Mais là, comme on dit, oh, bon, nous sommes la plus petite de Manassé. Nous sommes les plus pauvres. Alléluia. Amen. Il a confessé négativement. Mais comme Dieu, par son amour, il a entendu les cris d'Israël. Il dit, bon, 7 ans, ça suffit. Je vais quand même le faire sortir.
Et vous voyez bien que c'est par lui, Gédéon, que Dieu avait délivré les enfants d'Israël. Amen. Amen. Quand on lit le livre des Juges là, chapitre 6, versets 25 à 32. Nous allons voir maintenant pourquoi. Chapitre 6, là, toujours Juge, versets 25 à 32. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et à Baal idole qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se levèrent, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. L'idole placée dessus était abattue et le second taureau était offert en holocauste. Sur l'autel qui avait été bâti, ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a bâti l'idole qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre part au Baal? Et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel, et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Alléluia. Amen. Mais voilà maintenant, comme Dieu voudrait délivrer Israël entre les mains des mendiants, Dieu est allé jusque très loin, parce qu'il a choisi Gédéon. Il dit maintenant, Gédéon, va maintenant dans le village où tu habites de ton père. Il y a un hôtel qui est établi là-bas. Tu vas le détruire. Alléluia. Amen. Donc voilà, d'où voilà maintenant provenait la situation d'Israël. Parce qu'il y avait un idole au milieu de ce village-là. Dieu dit, tu vas le détruire. Et tu vas rétablir à la place un hôtel pour moi, l'Éternel. Gédéon avait peur, dit, si je fais ça la nuit, et pendant le jour, on va m'agresser. Il a choisi de le faire pendant la nuit. Et Gédéon a exécuté l'ordre d'Éternel. Il a cassé l'autel de Baal qui était là pendant toute la nuit. Le matin, les gens se sont réveillés. Je lui dis, mais qui a fait ceci? Bah, l'autel là était comme l'air Dieu. Alléluia. C'est là que provenaient leurs problèmes. Ils ont fait des recherches. Ils ont dit, c'est l'enfant de Joas qui a fait cela. Ils sont partis voir le père de Gédéon. Il dit, fais sortir ton enfant, il doit mourir parce qu'il a renversé notre Dieu. Et le papa de Gédéon dit, mais si Baal est Dieu, qui plaide lui-même son cas, parce qu'il est Dieu, alléluia, parce qu'il est Dieu qui plaide lui-même son cas, et c'est à vous de prendre son soutien, mais son secours. Il dit, celui qui cherchera de mettre sa main sur Gédéon, il va mourir lui-même à la place de Gédéon. Alléluia. Amen. Mais regardez pourquoi maintenant Dieu a changé la situation. Il dit que dans leur détresse, ils ont cherché l'Éternel. Et comme Dieu les a entendus, il est allé très loin. Il a démontré, il a montré à Gédéon qu'est-ce qui n'allait pas. Mais voilà maintenant, dans leur cri, Dieu dit, je change le temps et les circonstances. Regardez bien maintenant. Celui qui était le chef du village, le chef coutumier, c'était le papa de Gédéon. C'est lui. Tu le cherches comme il est fort. Dieu ne peut pas te laisser comme ça.
Il va renverser la situation. Et c'est un problème. Gédéon s'est caché. Mais, comme Dieu a commencé à prendre part de Gédéon, donc les gens du village ne pouvaient rien faire contre Gédéon. Mais il fallait que Gédéon détruise cet hôtel-là. Alléluia. Comme nous sommes là, dans nos familles, il y a des hôtels qui sont bien installés, qui sont là des générations Alléluia. Amen. Des générations et des générations. Et nous sommes maintenant venus maintenant dans ces familles-là. Hein? Partout il y en a. Bien que ce soit Zonati Kowate, il y en a. Alléluia. Bien que Céline Thier, hein? Il y en a. Alléluia. Ici, là, surtout en Afrique, n'en parlons même pas. Les gens de Mbandak, les gens de Bakongo, les gens peut-être de Kassai, tu vois. Donc, il y a des hôtels. Et maintenant, nous qui sommes venus, nous avons hérité dans ces choses-là, parce qu'on les a trouvées. Comme on dit, oh, mais non, nos ancêtres, ils avaient leur Dieu, qu'on appelait, par exemple, chez nous, on appelait Zamba. Merci. Zamba et Ampon. Ils avaient leur statut, ils évoquaient Dieu. Mais c'était des hôtels. Regarde maintenant, tu es maintenant né dans cette famille-là. Des siècles et des siècles, ils en ont. Mais je dis, grâce à Dieu, nous sommes un peu dans le Seigneur. Amen. Un peu dans le Seigneur. Mais maintenant, c'est nous qui devons être des Gédéons dans nos familles. Amen. Détruire ces hôtels-là. Bien qu'on est dans le Seigneur, mais si ces hôtels ne sont pas détruits, ils auront toujours un mot sur nous. Mais si Dieu nous a appelés, il dit dans Jérémie 1:10, j'ai été établi sur les nations et les royaumes, afin que tu arraches et que tu abattes et que tu détruises. Donc c'est toi et moi de s'élever maintenant, se dresser contre l'hôtel-là. Pas dans son famille, il y a des totems. Je prends par exemple chez les gens peut-être de Bandaka, comme ça là. Mais le totem peut-être c'est la sirène. Quand on dit que oh, les femmes de Bandaka, oh, elles séduisent grave, donc quand tu te regardes, tu tombes par terre. Mais c'est une sirène. Dans Kassai, ils ont leur titre. En Bazaï, ils ont leur titre. Qui est maintenant, comme on dit que oh, c'est la protection du clan. Mais c'est un démon. Mais qui domine sur tout le clan, par exemple, les Bakongo, les Baluba, les Bangwandi, tout ça. Il y a un truc. Mais pour eux, c'est comme la protection. Donc tu ne peux pas toucher. Ils adorent même, tu vois, ils dessinent même un truc comme ça là. Ils dessinent bien là. Parfois, tu vois pas, c'est le singe. Donc dans ce contraire, tu ne peux pas manger le singe, tu ne peux pas taper un singe. Pourquoi? Pour eux, c'est comme leur Dieu. Une idole qui sont dessinée, tu vois pas, un gros singe là. Du coup, les gens dessinent là. Dans la place publique comme ça, le singe. Oh non, c'est notre truc à nous. Ça se passe, c'est notre truc à nous. D'autres endroits, tu vois un gros serpent à la place publique. Même ici, vous ne voyez pas ça. Même ici, mais vous ne voyez pas ça même ici en France. Mais voyez. Regardez toutes ces choses-là. Donc, mais il fallait que quelqu'un se lève. Tu as pris quelqu'un et tu vas détruire l'autel de ton père. Tu vois, c'est pas son père à lui. Maintenant, je lui fallait faire le choix. Obéir à Dieu ou obéir à son père. Mais Dieu a dit, Gédéon, ça, il faut que ça tombe par terre. Si tu veux que la situation change. Dieu peut te révéler. Enfin, pas comme ça là. Par toi seul. Dieu est capable de livrer tout ton clan. Par toi seul. Parce que tu es dans les seigneurs. Et que tout le monde va tu es agressé. Pas le diable sait que, oh, Jean-Paul, celui-là, il va me causer des ans. Ah, lui, pas que Dieu va te révéler des choses qui sont cachées pour ta famille ou ton clan. Voilà. Tu n'es pas rien comme tu es là. Mais maintenant, c'est à toi de te lever, de te mettre debout. Dans une famille, ils ont semé l'hôtel comme ça. Tu vois toute la famille là, dans la pauvreté. Mais lui dit quoi?
Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On a livré cette famille-là dans la pauvreté. On a livré cette famille-là, soit d'une maladie, où tout le monde périt avec cette maladie-là. D'autres familles que je connaissais, ils périssent toujours par la tuberculose. À commencer par les vieux. Je dis, ouais, leur mort, ce n'est que par la tuberculose. Mais de voir que bon, c'est normal, nous on meurt jeune, bon, mais quand on entend sur la tuberculose, bon, ça y est. Et, oh là là, mamma mia! Ce n'est pas normal. Quand comme tu es dans la salle, si Dieu te parle quelque chose, tu vois que qui est continuel dans ta famille, ou bien dans votre famille élargie, comme tu entends le message d'aujourd'hui, réveille-toi. Mets-toi debout. Prends autorité. Dresse-toi contre ça. Parce que tu as cette autorité. Ils vont écouter. Vous voyez comme je parle comme ça. Le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Il ne peut pas m'aimer. Mais le diable vous aime. Parce que toi tu l'aimes. Mais pas moi. Ouais. Il ne peut pas vouloir qu'on ne parle des choses comme ça là. Mais je dois prendre l'audace de détruire, bien que c'était à son père. Donc son père était le patron de cet hôtel-là. Mais quand il a détruit ça, ça a brisé même les pensées du cœur de son père. Quand son père dit, mais celui qui va toucher Gédéon, lui-même il va mourir. Mais pourtant le chef du village, c'est qui? C'est lui. C'est son père. Mais comment la situation a changé? Parce que Gédéon a déjà détruit le truc et l'autorité de là où il y avait l'autorité de son père. Bon, maintenant là, a détruit ça. Et la situation a changé. Voilà. Il y a des choses. Nous devons détruire. N'aie pas peur. Pas tu as l'autorité. Mais c'est pas pour au lieu que nous fassions trembler le camp là, et ce camp là commence à nous faire trembler. Moi je ne comprends pas. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais pendant que tu te mets debout, et tu vas au front. C'est pourquoi quand Dieu voulait donner ce pays-là, il a fait une sélection. Tout le monde n'est pas parti pour aller prendre, pour se battre. Si vous allez très loin dans les textes, vous allez voir que Dieu a fait une sélection. Il les a menés quelque part. Alléluia. Nous connaissons toujours le livre toujours Juge. Juge chapitre 7, verset 1 à 8. J'ai dit qu'on ne va pas sortir le livre, on sera dans le livre de Juge. Chapitre 7, verset 1 à 8. La Bible dit, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haron. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, regardez bien, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et-il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes.
Et tout le reste du temps était comme leur Dieu. Alléluia. C'est là que provenaient leurs problèmes. Ils ont fait des recherches. Ils ont dit, oh, c'est l'enfant de Joas qui a fait cela. Ils sont partis voir le père de Gédéon. Il dit, fais sortir ton enfant, il doit mourir parce qu'il a renversé notre Dieu. Et le papa de Gédéon dit, mais si Baal est Dieu, qui plaide lui-même son cas, parce qu'il est Dieu, alléluia, parce qu'il est Dieu qui plaide lui-même son cas, et c'est à vous de prendre son soutien, mais son secours. Il dit, celui qui cherchera de mettre sa main sur Gédéon, il va mourir lui-même à la place de Gédéon. Alléluia. Amen. Mais regardez pourquoi maintenant Dieu a changé la situation. Il dit que dans leur détresse, ils ont cherché l'Éternel. Et comme Dieu les a entendus, il est allé très loin. Il a montré à Gédéon qu'est-ce qui n'allait pas. Mais voilà maintenant, dans leur cri, Dieu dit, je change de temps et les circonstances. Regardez bien maintenant. Celui qui était le chef du village, le chef coutumier, c'était le papa de Gédéon. C'est lui. C'était le chef du village. Mais voilà maintenant, à ce moment, son cœur a changé. C'est lui le patron de cet hôtel-là de Baal. Mais il dit, mais celui qui touchera Gédéon, il va mourir. Alléluia. C'est Dieu le chant des situations. Amen. Si nous les cherchons, si tu les cherches comme il est faut, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il va renverser la situation. Et c'est un problème. Gédéon s'est caché. Mais, comme Dieu a commencé à prendre part de Gédéon, donc les gens du village ne pouvaient rien faire contre Gédéon. Mais il fallait que Gédéon détruise cet hôtel-là. Alléluia. Comme nous sommes là, dans nos familles, il y a des hôtels qui sont bien installés, qui sont là des générations Alléluia. Amen. Des générations et des générations. Et nous sommes maintenant venus dans ces familles-là. Hein? Partout il y en a. Bien que Zola tire Croate, il y en a. Alléluia. Bien que Céline tire, hein? Il y en a. Alléluia. Ici, là, surtout en Afrique, n'en parlons même pas. Les gens de Mbandak, les gens de Bakongo, les gens peut-être de Kassa, tu vois. Donc, il y a des hôtels. Et maintenant, nous qui sommes venus, nous avons hérité dans ces choses-là. Parce qu'on les a trouvées. Comme on dit, oh, mais non, nos ancêtres, ils avaient leur Dieu, qu'on appelait, par exemple, chez nous, on appelait Zamba. Merci. Zamba et Ampon. Ils avaient leur statut, ils évoquaient un Dieu. Mais c'était des hôtels. Regarde maintenant, tu es maintenant né dans cette famille-là. Des siècles et des siècles, ils en ont. Mais je dis, grâce à Dieu, nous sommes un peu dans le Seigneur. Amen. Un peu dans le Seigneur. Mais maintenant, c'est nous qui devons être des Gédéons dans nos familles. Amen. Détruire ces hôtels-là. Bien qu'on est dans le Seigneur, mais si les hôtels ne sont pas détruits, ils auront toujours un mot sur nous. Mais si Dieu nous a appelés, il dit dans Jérémie 1:10, j'ai été établi sur les nations et les royaumes, afin que tu arraches et que tu abattes et que tu détruises. Donc c'est toi et moi de se lever maintenant, se dresser contre l'hôtel-là. Pas dans son famille, il y a des totems. Je prends par exemple chez les gens peut-être de Bandaka, comme ça là. Mais le totem peut-être c'est la sirène. Quand on dit que oh, les femmes de Bandaka, oh, elles séduisent grave, donc quand tu te regardes, tu tombes par terre. Mais c'est une sirène. Dans Kassai, ils ont leur truc. En Bazaï, ils ont leur éthique. Qui est maintenant, comme on dit que oh, c'est la protection du clan. Mais c'est un démon. Mais qui domine sur tout le clan, par exemple, les Bakongo, les Baluba, les Bangwandi, tout ça. Il y a un truc. Mais pour eux, c'est comme la protection. Donc tu ne peux pas toucher. Ils adorent même, tu vois, ils dessinent même un truc comme ça là. Ils dessinent bien là. Parfois, tu vois pas, c'est le singe.
Donc dans ce contexte, tu ne peux pas manger le singe, tu ne peux pas taper un singe. Pourquoi? Pour eux, c'est comme leur Dieu. Une idole qui sont dessinée, je vois pas un gros singe là. Dieu, pourquoi les gens dessinent là? Dans la place publique comme ça, le singe. Oh non, c'est notre truc à nous. Ça se passe, c'est notre truc à nous. D'autres endroits, tu vois un gros serpent à la place publique. Même ici, vous ne voyez pas ça. Même ici, mais vous ne voyez pas ça même ici en France. Mais voyez, regardez tous ces choses-là. Donc, mais il fallait que quelqu'un se lève. Dieu a pris quelqu'un et tu vas détruire l'autel de ton père. Tu vois, c'est pas son père à lui. Maintenant, Dieu fallait faire le choix. Obéir à Dieu ou obéir à son père. Mais Dieu a dit, Gédéon, ça, il faut que ça tombe par terre. Si tu veux que la situation change. Dieu peut te révéler. Enfin, pas comme ça là. Par toi seul. Dieu est capable de livrer tout ton clan. Par toi seul. Parce que tu es dans les seigneurs. Et que tout le monde va tu es agressé. Pas le diable sait que, oh, Jean-Paul, celui-là, il va me causer des ans. Ah, lui, pas que Dieu va te révéler des choses qui sont cachées pour ta famille ou ton clan. Voilà. Tu n'es pas rien comme tu es là. Mais maintenant, c'est à toi de te lever, de te mettre debout. Dans une famille, ils ont semé l'autel comme ça. Tu vois, toute la famille là, dans la pauvreté. Mais lui dit quoi? Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On a livré cette famille-là dans la pauvreté. On a livré cette famille-là, soit dans d'une maladie, où tout le monde périt avec cette maladie-là. D'autres familles que je connaissais, ils périssent toujours par la tuberculose. À commencer par les vieux. Je dis, ouais, leur mort, ce n'est que par la tuberculose. Mais le voir que bon, c'est normal, nous on meurt jeune, bon, mais quand on entend sur la tuberculose, bon, ça y est. Et, oh là là, mamma mia! Ce n'est pas normal. Quand on est dans la salle, si Dieu te parle quelque chose, tu vois que qui est continuel dans ta famille, ou bien dans votre famille élargie, comme tu entends le message d'aujourd'hui, réveille-toi. Mets-toi debout. Prends autorité. Dresse-toi contre ça. Parce que tu as cette autorité. Ils vont écouter. Vous voyez comme je parle comme ça. Le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Il ne peut pas m'aimer. Mais le diable vous aime. Parce que toi tu l'aimes. Mais pas moi. Ouais. Il ne peut pas vouloir qu'on parle des choses comme ça là. Mais Jésus a pris l'audace de détruire, bien que c'était à son père. Donc son père était le patron de cet hôtel-là. Mais quand il a détruit ça, ça a brisé même les pensées du cœur de son père. Parce que son père dit, mais celui qui va toucher Gédéon, lui-même il va mourir. Mais pourtant le chef du village, c'est qui? C'est lui. C'est son père. Mais comment est-ce que ça a changé? Parce que Gédéon a déjà détruit le truc et l'autorité de là où il y avait l'autorité de son père. Bon, maintenant là, a détruit ça. Et la situation a changé. Voilà. Il y a des choses. Nous devons détruire. N'est pas fait. Pas tu as l'autorité. Mais c'est pas pour au lieu que nous fassions trembler le camp là, et ce camp là commence à nous faire trembler. Moi je ne comprends pas. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais pendant que tu te mets debout, et tu vas au front. C'est pourquoi quand Dieu voulait donner ce pays-là, il a fait une sélection. Tout le monde n'est pas parti pour aller prendre, pour se battre. Si vous allez très loin dans les textes, vous voyez que Dieu a fait une sélection. Il les a menés quelque part. Alléluia. Nous connaissons toujours le livre toujours Juge. Juge chapitre 7, versets 1 à 8. J'ai dit qu'on ne va pas sortir le livre, on sera dans le livre de Juge. Chapitre 7, versets 1 à 8. La Bible dit, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin
et campèrent près de la source, comme ça là. Mais Gédéon a pris l'audace de détruire, bien que c'était à son père. Donc son père était le patron de cet hôtel-là. Mais quand il a détruit ça, ça a brisé même les pensées du cœur de son père. Quand son père dit, mais celui qui va toucher Gédéon, lui-même il va mourir. Mais pourtant le chef du village, c'est qui? C'est lui. C'est son père. Mais comment la situation a changé? Parce que Gédéon a déjà détruit le truc, l'autorité de là où il y avait l'autorité de son père. Bon, maintenant là, a détruit ça. Et la situation a changé. Voilà. Il y a des choses. Nous devons détruire. N'est pas fait. Pas tu as l'autorité. Et c'est pourquoi au lieu que nous fassions trembler le camp là, et ce camp là commence à nous faire trembler. Moi je ne comprends pas. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais pendant que tu te mets debout, et tu vas au front. C'est pourquoi quand Dieu voulait donner ce pays-là, il a fait une sélection. Tout le monde n'est pas parti pour aller prendre, pour se battre. Si vous allez très loin dans les textes, vous allez voir que Dieu a fait une sélection. Il les a menés quelque part. Alléluia. Nous connaissons toujours le livre toujours Juge. Juge chapitre 7, verset 1 à 8. J'ai dit qu'on ne va pas sortir le livre, on sera dans le livre de Juge. Chapitre 7, verset 1 à 8. La Bible dit, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haron. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, regardez bien, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et-il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Alléluia. Amen. Voilà maintenant, c'était maintenant la guerre était proche. Alléluia. Amen. C'est comme dans l'église, dans l'assemblée, il y a les guerres. Ce n'est pas n'importe qui doit participer dans la guerre. Dieu dit, Gédéon, je vais te montrer qui sont ceux qui vont traverser avec toi pour que je te livre le cas de Madian. Dieu dit, ils sont encore très nombreux. Si je vous livre Madian comme ça, vous allez dire, oh, c'est moi-même, c'est nous-mêmes, c'est ma force, c'est ma sueur. J'ai travaillé, dire, je me levais 5 h, 4 h du matin pour partir, c'est moi. Dieu dit, ils sont nombreux. Dieu dit, dis-leur, celui qui tient la bataille,
qui rentrent. 22 000 sont rentrés. Il reste encore 10 000. Dieu dit, Gédéon, ils sont encore très nombreux pour dire vraiment, quand même, Gédéon a dit, mais Dieu quand même, mais 22 000 sont rentrés. Et tu dis 10 000. Maintenant, Gédéon, regarde avec les yeux des hommes. Dieu était très nombreux. Voilà maintenant que 22 000 Israël rentrent. Il reste 10 000. Dieu dit encore, oh mais non, Gédéon, vous êtes encore très nombreux. Quand même, tu es général quand même de corps d'armée, mais quand même, ici là, ça va commencer à bouger. Tu vois le camp là-bas. Puis les 110 000, les 500 000. 22 000, vous restez 10 000. Dieu dit, là-bas c'est 500 000. Ici vous restez 10 000. Dieu dit, vous êtes encore nombreux. Dis, tu es comme un commandant de l'armée. Je vois comme un. Ah non, non. Tu vas dire, guerrier, passe devant moi. Donne-moi, prends mes galons. Donne-moi tes galons de caporal. Guy va changer les galons. Général donne à guerrier qui est caporal. Il prend le caporal, il met dans son épaule. Il met maintenant guerrier devant. Pourquoi? La peur de la guerre. Dieu dit, vous êtes encore nombreux. Dieu les a amenés quelque part. Ils avaient soif de l'eau. Cette soif de l'eau là, c'est Dieu qui a provoqué cela. C'est lui-même. Il a des astuces incroyables. C'est lui qui a provoqué la soif d'eau là. Il n'y avait pas d'eau. Même moi, bouf, il y avait de l'eau. Quand les gens ont vu de l'eau, sachez que 3 jours, vous n'avez pas de l'eau. Le jour que tu verras l'eau, comment vous allez faire? Tu vas boire l'eau d'une façon vite. Les gens commencent à courir. Dans l'eau comme ça là. Tout le monde peut passer. Il faisait très chaud. Dieu fait quoi? Il a fait la chaleur grave. Et maintenant ils ont vu l'eau. La langue était tout sèche. Tout le monde courait maintenant par ses pouvoirs pour être apaisé par l'eau. Boum, les gens. Donc maintenant la tête est tout là-bas comme ça. Mais les autres quand ils venaient, ils ont pris comme ça. Pof, ils prenaient l'eau comme ça et regardaient. Dieu dit, Gédéon, tout ce monde qui sont tombés dans l'eau pour boire l'eau, tout ce monde, allez, à la maison. Alléluia. Ils sont restés maintenant 300. Dieu dit, Gédéon, c'est avec les 300 là. Et donc, je leur ai dit, Guy avait dit, mais oh Seigneur, ils sont 500 000. Mais avec les 300, je vais faire quoi? Dieu dit, Gédéon, c'est avec les 300. Tout le monde est rentré. Et avec les 300. Dieu a vu pourquoi les 300 sont restés avec Gédéon. Dieu a vu que le cœur de Gédéon avec les 300 était comme ça. Et tous ceux-là qui étaient rentrés à la maison, ils n'avaient pas le même cœur avec Gédéon. Comme vous êtes là, Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Ah ouais. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Non? Avec 2 personnes, vous êtes nommé. Dieu utilise seulement 2 personnes. Il dit, si je fais grâce à cette assemblée-là, je dis avec tel et tel. Tous ceux quand ils viennent, ils m'honorent au-dessus de leur lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi. 300. Et Dieu a composé avec les 300 là. Il a donné des astuces à Gédéon. Il dit, bon voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il dit, on continue toujours là. Gédéon toujours là. Chapitre 7, verset 19 à 23. C'est notre dernier texte là. Chapitre 7, verset 19 à 23. La Bible dit, Gédéon et les 100. Donc ils étaient 300, pardon, ils étaient 300. Mais à un moment, Gédéon les a séparés. 100 comme ça, 100 à gauche, 100 à droite, 100 au centre. Donc il a divisé 3 corps. De 100, ils étaient 300. Il avait 100 à droite, 100 à gauche, 100 au centre. Donc les autres 100 étaient avec lui. Les autres 100, une autre s'occupait avec eux. Les autres 100 de l'autre côté. Donc ils étaient 300, il les a divisés. Et puis il a donné des consignes. Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords au camp où, au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main.
les 3 corps, sachez que 3 jours, vous n'avez pas de l'eau. Le jour que tu feras l'eau, comment vous allez faire? Tu vas boire l'eau d'une façon vite. Les gens commencent à courir, dans l'eau comme ça là. Tout le monde peut passer. Il faisait très chaud. Dieu fait quoi? Il a fait la chaleur grave. Et maintenant ils ont vu l'eau. La langue était tout sèche. Tout le monde court maintenant passer pour être apaisé par l'eau. Boum, les gens. Donc maintenant la tête est tout là-bas comme ça. Mais les autres quand ils venaient, ils ont pris comme ça. Pof, ils prenaient l'eau comme ça et regardaient. Dieu dit, Gédéon, tout ce monde-là qui sont tombés dans l'eau pour boire l'eau, tout ce monde-là, allez, à la maison. Alléluia. Ils sont restés maintenant 300. Dieu dit, Gédéon, c'est avec les 300 là. Et donc, Guy avait dit, mais oh Seigneur, ils sont 500 000. Mais avec les 300, je vais faire quoi? Dieu dit, Gédéon, c'est avec les 300. Tout le monde est rentré. Et avec les 300. Dieu a vu pourquoi les 300 sont restés avec Gédéon. Dieu a vu que le cœur de Gédéon avec les 300 était comme ça. Et tous ceux-là qui étaient rentrés à la maison, ils n'avaient pas le même cœur avec Gédéon. Comme vous êtes là, Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Ah ouais. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Non. Avec 2 personnes, vous êtes nommé. Dieu utilise seulement 2 personnes. Il dit, si je fais grâce dans cette assemblée-là, je dis avec tel et tel. Tous les quand ils viennent, ils m'honorent au-dessus de leur lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi. 300. Et Dieu a composé avec les 300 là. Il a donné des astuces à Gédéon. Il dit, bon voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il dit, on continue toujours là. Gédéon toujours là. Chapitre 7, verset 19 à 23. C'est notre dernier texte là. Chapitre 7, verset 19 à 23. La Bible dit, Gédéon et les 100. Donc ils étaient 300, pardon, ils étaient 300. Mais à un moment, Gédéon les a séparés. 100 comme ça, 100 à gauche, 100 à droite, 100 au centre. Donc il a divisé 3 corps. De 100, ça fait qu'ils étaient 300. Il avait 100 à droite, 100 à gauche, 100 au centre. Donc les autres 100 étaient avec lui. Les autres 100, une autre s'occupait avec eux. Les autres 100 de l'autre côté. Donc ils étaient 300, il les a divisés. Et puis il a donné des consignes. Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au camp où, au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth Shiva, vers Tirasa, jusqu'au bord d'Abel Meola, près de Taba. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Aser et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Alléluia! Amen. Voilà maintenant comme ces 300-là, ils étaient en accord avec le cœur de Gédéon. Il a donné des consignes. Et quand il a donné des consignes, il dit à quel moment vous allez sonner la trompette. Auparavant, il a sonné la trompette. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Dieu les a livrés entre les mains des Madians. Quand on donne la trompette dans l'armée, il y a des trompettes différentes dans l'armée. Trompette, il faut faire seulement un appel normal. Et trompette, pour amener les gens au cachot. Ah ouais. Et ces trompettes-là, quand on sonne la trompette à telle heure, on dit, oh, on va mettre les gens au cachot, ceux qui ont fait du mal.
une autre trompette pour venir assister à l'appel, une autre trompette pour aller assister au lever du drapeau, hein, monter le drapeau. Une autre trompette, ça sonnera. Quand ça sonne dans l'armée, ça n'est que donc, indio. C'est chaud. Quand cette trompette sonne, donc c'est chaud. Vous voyez qu'on se prépare à la guerre. Donc c'est la guerre. La trompette, ça sonne jamais, ça ne sonne jamais dans l'armée. Quand ça sonne, donc il y a une guerre déjà, donc il se prépare entre l'Allemagne et la Belgique. Dans toute l'armée, il y a cette trompette-là. L'armée du monde là. Il y a une trompette qui ne sonne jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Donc ça sonne en dernière minute quand les tensions sont montées, on sonne la trompette. Voilà. Mais c'est différent avec les autres alertes. Cette trompette, c'est différent avec les autres alertes. Et ce jour-là, les 300 qui sont restés là, ils ont sonné cette trompette-là. Ça a changé. Ça a changé. Mais pour que Dieu le fasse, Gédéon a commencé à détruire l'autel de Baal de son père à lui. Parce que le problème est aussi dans leur propre camp. Il peut y avoir ton problème dans ton propre camp en toi, avant que tu aies attaqué l'autre. Commence à arranger tout d'abord dans ton camp. Dans Deutéronome 23, 9, il dit, lorsque tu camperas contre l'ennemi, que ton camp soit tout d'abord pur. Afin que l'Éternel ne trouve rien de pur dans ton camp. Parce qu'il rôde dans ton camp pour te livrer tes ennemis. Mais quand il va attaquer, ton camp n'est pas pur. Réunissement. Il dit, au nom de Jésus, sors! Les gens qui prient quelque part. Alors, ils prient pour quelqu'un pour la défense. Prient comme ça. Ouais. Au nom de Jésus, comme ça. Le démon s'est réveillé. Je dis la personne. Mais ce qui était en lui, ça. Il s'est mis debout. Il a entendu le nom de Jésus. Parce qu'il ne peut pas supporter le nom de Jésus. Mais l'homme s'est mis debout. L'esprit s'est mis debout comme ça. Ça commence à tourner. Ça regarde lui avec les yeux là. Oh! Et c'est venu comme ça là. Ça a attrapé une personne au milieu d'eux. Il dit, toi tu me chasses, tu es qui? Ce qui est en moi est en toi. Pourquoi tu me chasses? Les démons ils voient. Il a dit, mais toi tu me chasses. Ce qui est en moi, c'est tout aussi au-dedans de toi. Tu me chasses pourquoi? Et cet homme-là voulait aussi assister à la délivrance. Il dit, pourquoi moi je ne suis pas là? Et ces jours-là, les démons lui ont pris en prise. Il allait mourir, les yeux gonflés comme ça. C'était la bagarre maintenant pour enlever les bras là. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas l'homme qui l'a étranglé. C'est cet esprit-là dans l'homme qui l'a et il faut comprendre les choses cachées. C'est son maintenant, cet esprit-là dans l'homme qui l'a étranglé, qui utilisait même mon corps. Voilà, mais le corps humain. Mais ce qui est en moi maintenant, qui a étranglé la personne là. Et c'est pas facile, hein. Et heureusement, nous avons quelqu'un qui est au-dessus. Amen. Quand les mains quittaient, il a fui la salle. Il a fui. On ne joue pas avec le sort de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand ils ont sonné la trompette, on dit que tout le camp commençait à courir, le camp de Madian commençait à courir, course à droite. Il y avait la dépendance dans le camp. Pourquoi? La trompette a sonné, mais une autre est trompette. Pourquoi? Ce qui a empêché Israël de progresser, ça a été détruit. Qui? Gédéon, il a détruit ça. Les gédéons de ta famille, c'est toi. C'est toi les gédéons. Il n'y en a pas deux. C'est toi les gédéons. Et quand ils ont sonné pour la deuxième trompette, il dit que eux-mêmes, les gens de Madian, ils ont commencé à se tuer. À se donner le coup des épées. Mais ils étaient venus pour attaquer Israël. Mais la situation a changé. Quand Gédéon a détruit l'autel de Baal, de son père à lui. Mais nous, parfois, les enfants, nous avons trop de sentiments. Alléluia. Amen. Dieu t'a révélé quelque chose de faire. Tu dis, mais quand même, ça m'a coûté cher. J'aime ça. J'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime ma soeur. Mais Dieu dit, enlève-moi ça. Si Gédéon avait regardé son père,
Ah ouais. Ah ouais. Dans la chair, ça fait mal. Mais si tu gardes ça, qui va souffrir? C'est pas Dieu. C'est moi qui va souffrir, c'est toi qui vas souffrir. Parce que ça te met en désaccord avec lui. C'est pas qu'il t'aime pas. Mais ce que tu es là, ce que j'ai là, maintenant, ça éloigne Dieu avec toi. C'est ça qu'on ne nous comprenons pas. Ah, mais pourquoi Dieu... Non, mais Dieu voit, pour toi tu vois que c'est pur, mais Dieu voit que c'est impur. Ça peut te coûter cher. J'étais quelque part. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour eux. Moi, il dit, votre problème c'est ici. Il m'a regardé comme ça. L'homme et la femme. Il m'a regardé. Il dit, mais il est malade ou quoi cet homme? Moi, il dit, votre problème c'est ici. Il dit, comme moi je suis là, moi je ne peux pas vous descendre. Vous-même, comme j'ai prié pour ça, prenez ça, descendez, allez jeter ça à la poubelle. Ne me donnez pas ça. Si vous ne le... Oh, le passez par le vent. Vous-même, pendant que je suis dans votre maison, descendez, allez mettre ça dans la poubelle. C'est des grosses chaînettes en or massif. Je dis en or massif. Des grosses chaînes comme ça. Mais ils ont fait ça pour être protégés. Mais pendant qu'on vous a remis la chaînette là, tu n'as pas de chaînette, toi aussi. Je prends, donne-moi aussi. Donne-moi pas ça. Donne la chaînette que tu as là. Oh. Il faut faire le moment. Ça ne s'enlève pas. Voilà. Je prends un exemple, une grosse chaînette, ça. Mais, il a amené ça chez le papa de courir. Après, il te remet ça. Il dit voilà, quand tu sors, quand tu mets ça, donc tu es nickel. Tous les garçons vont te voir. Tu attires tout le monde. Mais pendant que Thomas Doucouré a regardé ça, ça a changé. Donc maintenant, pendant que tu as ça comme ça là, tu te promènes avec une personne. Mais dites-moi comment cette chaîne, et ça parle. Ça parle. Ça peut voir. Ça peut entendre. Mais comment la chaîne de maintenant Thomas Doucouré dit que ça te garde? Parce que maintenant, il y a une personne invisible que tu ne vois pas. Donc tu arrives en cours de route, mais je suis en train d'être passé comme ça là, j'arrive à la gare comme ça, je veux des gens qui se moquent de moi. Ces gens-là, ils voient qu'est-ce que tu as. Sur toi, sur le cou. Un homme assis sur toi. Est-ce que toi tu vois ça? Tu as vu, tu vois, c'est pas la protection. Mais c'est un homme. Dans beaucoup de maisons, il y en a. Oh, ça c'est notre grand-père. Notre grand-mère nous a laissé ce tissu-là. On doit mettre là sur l'armoire. Mais c'est une personne qui a laissé là, non? Ah non. Oui. Comment un tissu, ton grand-père t'a laissé, ta grand-mère t'a laissé ce tissu-là, mettre là, voilà, et c'est pour votre bien. Le tissu là qui ne bouge pas. Avant que le tissu bouge, il faut que tu déplaces le tissu. Mais le tissu là vous garde. Il dit, mon peuple périt par manque de la attention. Jusqu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu. Beaucoup, ils en ont ces choses-là traditionnelles dans leur maison. Ouais. Ils s'étonnent. Pourquoi il y a ça après ça? Mais, comme étant aveuglé par l'autre côté là, vous verrez que c'est gras, c'est bon là. Il y a d'autres comme ça, laissez même machette, marteau. Oh, c'est familial. Ouais, accroché sur le mur. Ça, c'est le grand-père qui nous a laissé ça. Il dit que vraiment c'est l'héritage. Tiens, dors bien. Alléluia. Il a commencé à détruire. C'était cher l'hôtel là de son père. C'était cher. Mais Dieu dit, tu me détruis l'hôtel de ton père. Il n'a pas dit l'hôtel de voisin. De ton père à toi. Décide-toi. Je dois faire le choix. Nous devons faire, merci ma fille. Nous devons faire le choix. Nous devons faire le choix. Même ça te coûte cher. Si Dieu dit non, non. Quand Dieu dit non, il ne bouge plus. Tu vas chercher, on vient te prophétiser comme ça, tu n'auras à rien. Parce qu'il t'a déjà dit, il t'a déjà monté. Il dit, laisse-moi ça, ou bien détache-toi de ça, ou bien détourne-toi de ça. Comment nous voulons que Dieu nous parle? Alléluia.
Ouais, il est 12 heures. Viens, on va prier. Viens, on a tout le temps, mais va prier. Mais tu vas prier. Commencez à s'examiner. Mais tu pries, Seigneur, révèle-moi dans ma famille paternelle et maternelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant que je puisse venir dans le monde? Si tu es dans la série, Dieu va te le montrer. Aucune famille dans le monde ne peut dire qu'il n'y en a pas. Ou bien il n'y en avait pas. Sauf ceux qui sont au courant pas, ils prennent la décision. Ils se lèvent contre ça. Ils détruisent ça. Ouais. Mais l'autorité que Dieu nous a donnée, nous en faisons au courant. Vous savez le malin qu'est-ce qu'il fait? Ici, ils vont commencer à me détruire. Ils vont me relever. Il commencera à mettre l'emboutesse entre vous. Mais dans les familles chrétiennes, il commence à vous bousculer. Parce que ces gens-là, bientôt, ils vont découvrir quelque chose. La division entre vous. Quand il y a la division entre vous, pour que vous n'arrivez même pas à prendre l'idée que, mais pourquoi ça ne va pas comme ça là? Donc, mettons ensemble, gênons, prions. Dieu nous révèle qu'est-ce qu'il y a. Le diable efface beaucoup les enfants de Dieu ces idées-là. De chercher des très loin. Qu'est-ce qui ne va pas spirituellement? Parce que ça se déclenche là-bas tout d'abord, en haut là-bas. Ça se dessine là-bas. Et puis, on va le voir maintenant par terre comme ça là. Mais ça s'arrange là-bas. Si là-bas ça ne va pas, ici là, faites ce que vous voulez. Rien. Alléluia. Rien. Là-bas, ça s'arrange là-bas. Il y a des tribunaux là-bas. On se décide comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, moi j'arrête comme ça. Lui aussi, il vient avec ce qui est à lui, ses composants à lui. Alléluia. Il monte vers Dieu. Il monte vers Dieu. Il faut lire la Bible. Vous connaissez le cas de Job. Le cas de Job. Le diable est monté vers Dieu. Pendant que Dieu était avec ses ministres, si le diable vient là où il y a Dieu, et devant toi et moi, dans ma maison, dans ta maison à toi, il est allé visiter Dieu. Pendant que Dieu était en conseil avec ses ministres, et dis-moi, Dieu, regarde, Satan, d'où sors-tu comme ça? Il n'a même pas demandé la permission. Hein? S'il n'a pas demandé la permission à Dieu, et dans ta maison à toi, il va te demander permission pourquoi? Tu es dans ta maison et des gens qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais c'est le boulevard. Il vient là. Il dit, Satan, tu viens comment? Il dit, tu viens d'où? Il répond bien, tout gentiment, il dit, oh bon, je viens me promener sur la terre, faire mon tour là-bas, sur la terre. Parce que ce royaume ici lui a été donné. Ça là, c'est à lui. Bien que nous sommes là. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. C'est à cause de cela. Lui, il est le patron d'ici là. Il règne. Il dit, bon, tu viens là-bas. Ah bon, ça va. Bon, Dieu est le patron. Hein. Quand je dis ça m'a fait quand même. Mais Dieu aussi quand même. Il ne fallait pas que... Bon. Il dit, je ne veux pas juger Dieu. Il dit, est-ce que tu as vu ma servante Thésia? Ah oui. Voilà, elle craint Dieu. Elle ne fait pas ça, c'est ça. Elle est vraiment obéissante comme ça, comme ça. J'entends dire, ah bon. Je dis, Thésia, elle est bien. Enlève-lui seulement ça. Tu ne vas pas commander Thésia va commencer à te suivre. Il dit, ah bon, c'est comme ça. Voilà, je te les laisse. Mais ne touche pas à son âme. Parce qu'il est limité. Dieu l'a limité, mais ne touche pas à son âme. Mais tout, fais ce que toi tu veux sur lui. Le diable, quand il a eu sa permission, il a sauté. Il était content, il est descendu. Vous voyez comment il a massacré Job? Il a reçu la permission. Mais sa permission était limitée. Il dit, mais ne touche pas à son âme, ne tue pas à Job. Donc il était limité là. Mais sa maison, les voitures, tous les enfants mangent comme toi tu veux. Il est descendu. Il a tout ramassé. Mais Job est resté intègre. Fais cet effort-là. Quoi que ce t'arrive, ferme ta bouche. Crie à Dieu. Ne porte pas Dieu en jugement. Israël, nous avons dit, c'est Dieu lui-même qui les a livrés entre les mains de Madia 7 ans. Les amis, et toi, si ça ne va pas, Seigneur, abaisse-toi devant le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas partout entre toi et moi? Regarde pendant tout ce temps, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu dit, les amis, et toi, si ça ne va pas, Seigneur,
Abaisse-toi devant le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas partout entre toi et moi? Regarde pendant tout ce temps, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu dit, ah, il a compris, il a compris. Regarde ton problème, ça. Ne saute plus au métro. Ne vole pas Château Rouge. Ne critique pas, ne murmure pas. C'est ça ton problème. Nous voyons ça, c'est rien. Mais dans le monde spirituel, ce sont des choses graves. Graves. Voyons comment est-ce que nous devons nous comporter. Mais sache-le bien que tu as l'autorité. Mais il faut le mettre en pratique. Dieu nous va prier. Il faut le mettre en pratique. Cette autorité que Dieu t'a donnée. Je sais pas, Alain peut être. Il y a des choses, si Dieu me permet, je parle, je ne peux pas. Si Dieu ne me permet pas, je ne peux pas parler. Pas il y a des choses qui ne sont pas à niveau de l'assemblée. Alléluia. Ouais. Il y a des choses, il faut que Dieu. Et c'est une grâce que Dieu te donne pour te révéler d'autres choses. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais toi aussi, comme tu es là, tu demandes à Dieu, Dieu est capable de révéler. Les choses cachées sont à lui. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dieu peut te révéler. Même dans ta propre vie. Même dans ta propre famille. Je dis que toi, tu es le Gédéon. Donc, comme tu as entendu cette parole-là, maintenant, dis maintenant que quand tu sors, dis, je suis le Gédéon de ma famille. Je dois m'élever. Et maintenant, voilà la parole qu'on lit là. La Bible est là. Dans 5 minutes, on prie. Bien qu'on a tout le temps, mais dans 5 minutes, on prie. Voilà la Bible là. C'est comme un livre. Mais un livre qui n'est pas comme les autres livres. D'autres livres, comment je peux le lire? Même j'en prends. Mais ça, je prends ça. Et je mets ça à l'intérieur de ma bouche. Et je prononce ça maintenant. Et il y a des réactions. Pas celui Dieu qui parle. Et ne vous bornez pas seulement à écouter ma parole, mais mettez cette parole en pratique. Voilà ce qui nous manque. Il y aura le bousculade. Ne vous étonnez pas. La vie chrétienne n'est pas une vie en haut. Surtout comme tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, mais tu es devenu un ennemi juré de l'autre côté. Mais quand ça ne te pousse pas, après demain il y a un peu petit problème, tu flanches comme ça là. Non. Il y a le baobab et le palmier. Toi, sois un palmier. Ne sois pas un baobab. Le baobab c'est comme ça. Au notre pays c'est grand comme ça le baobab. Grand comme ça. Mais quand il y a le vent déracine le baobab. Tu vois que la grosse arbre est là, comme ça là. Le baobab, hein, c'est grand comme ça là. Il y avait des trucs qui collaient avec qu'on mangeait parfois. Il y avait le fruit à côté comme ça là. Mais l'arbre c'est comme ça jusque là, un grand comme ça là. Mais quand il y a le vent, ça tombe facilement. Ça ne résiste pas au vent. Mais le palmier, c'est comme ça. Mais quand il y a le vent, ça fait... Tu vois, ça va tomber. Ça résiste contre le vent. Soit un chrétien palmier et non un chrétien non. Quand il y a la tempête, il faut regarder la direction de la tempête. Quand il y a la tempête, ne sors pas dans la barque. Reste dans la barque. Beaucoup de chrétiens, quand ils promènent dans l'assemblée de l'église, quelques temps après, ils s'en vont. Parce que l'église a été secouée. Mais reste dans l'église. Prie. Prie pour ça. Quand il y avait la tempête dans la barque, les pierres, tout ça, personne ne sautait dans la barque. Mais il y avait des barques à leur côté qui faisaient route avec eux aussi seulement, avec eux tous. S'ils étaient sortis de la barque, les barques là, les autres barques allaient s'éloigner. Ils ont réveillé qui? Jésus. La barque là, c'est quoi? C'est dans ta famille. Ta famille à toi, c'est la barque. Ton couple à toi, c'est la barque. Ta propre vie, c'est la barque. Réveil est Jésus. Quand Jésus s'est réveillé, il a donné l'ordre. Silence, tais-toi.
Le vent là, j'arrête là. Le vent là, ce n'était pas le vent. Le vent là, c'était le diable lui-même en personne. Le vent là qui est venu agresser la barque où il y avait Jésus. Regardez bien, Jésus dans la barque, mais ce vent là laisse tous les autres barques. Ça vient seulement dans la barque qui était au milieu. Quand vous lisez la Bible, hein, demandez la parole du Saint-Esprit, Seigneur, révèle-moi pourquoi ce vent-là est venu seulement agresser la barque où il y avait Jésus, mais pourtant il y avait d'autres barques à côté. Mais ça attaquait seulement la barque où il y avait Jésus. Donc toi qui as Jésus, sache-le qu'il ne te laissera pas tranquille. Alléluia. Parce que tu as un danger permanent pour lui. Il faut le savoir. Quand vous voyez dans le livre d'Éphésiens, on parle des années. Il est le prince de l'air, le diable lui-même. Son nom, quand vous voyez le prince de l'air dans la Bible, donc c'est le diable. Mais il passe comme le prince de l'air. Il a beaucoup de facettes. Hein. Belzébuth, c'est lui. Bélial, et c'est lui. Bref, vous voyez tous les noms qu'il a là. Quand vous voyez des noms comme ça, donc c'est lui. Mais ils sont restés dans la barre. Amen. Fortifie-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Mais fuis ce qui te plaît à Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne voudrait pas le faire. Mais comme là tu mets la patte dans un endroit qui n'honore pas, et la main de Dieu fait comme ça. C'est retire comme ça là. Maintenant il te regarde.